original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Notre enfant est mort. Désolée. C'est pas possible. Je t'en supplie, ne me dis pas ça. Si. Je n'ai pas réussi à le garder. Tu n'étais même pas avec moi à ce moment-là. J'aurais tellement aimé ne pas être seule si tu savais comme j'ai eu besoin de toi. Et finalement, j'ai dû le vivre toute seule, ce moment d'horreur. Je culpabilise de ce que j'ai fait. J'aurais préféré mourir 1000 fois plutôt que de laisser partir ce petit enfant. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il meure? Pourquoi? Je ne voulais surtout pas en arriver là. J'avais fondé tellement d'espoir sur ce petit être. Aussitôt que nous avons appris ce qui s'était passé, nous avons repris le premier vol que nous avons trouvé. Comment va Ruby? Elle a perdu son bébé. Oh, quel malheur. Pauvre Alexandre. Marie-Belle, je sais très bien que tu détestes Ruby et c'est parfaitement ton droit. Je ne l'aime pas non plus. Mais cet enfant était mon petit-fils. C'était l'enfant d'Alexandre. Monsieur Cardenas, je peux vous assurer que malgré tout le mal que Ruby m'a fait, je n'ai jamais souhaité qu'une telle chose se produise. Et je regrette ce qui lui est arrivé parce que j'imagine qu'elle en souffre beaucoup. La tumeur se situe sur le lobe occipital, juste au niveau de la nuque. Mais c'est pas possible, Marc. Il y a forcément une erreur, je me sens bien. J'ai des maux de tête, je suis d'accord, mais je ne souffre pas. Gaetano, plusieurs des meilleurs spécialistes de ce pays ont analysé les résultats de vos tests. Il n'y a aucun doute. Je sais que ce genre de tumeur est plutôt grave. Qui plus est, quand elle est cérébrale. De toute façon, je vais lutter. Je ne me laisserai pas abattre. Et même si c'est pas facile et que le traitement est hors de prix, je possède un petit bout de terrain à Toluca, je peux toujours le vendre. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour arriver à vivre pour Christina. Et pour ma fille. Soyez franc, Marc. Je commence vraiment à avoir peur. Gaetano, je préfère vous dire que là où elle se situe malheureusement, cette tumeur n'est pas opérable. Je suis désolée, monsieur Cardenas. J'aurais tellement aimé vous dire des choses pour vous consoler. Il est inutile de lutter contre le destin. C'est pour ça qu'il faut toujours être très prudent et faire très attention aux conséquences de nos actes quotidiens. Oui, mais est-ce que nous aurions pu imaginer qu'une telle chose pouvait se produire?
Comment ça va, Christina? Tu dois t'en douter. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis très triste que Ruby ait perdu son bébé. Mais je ne suis pas là pour elle. Je suis venue avec Alexandre qui est en train de discuter avec elle. Où est-ce qu'on en est maintenant que j'ai perdu notre enfant? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas m'oublier? Tu vas continuer à faire ce que tu faisais et m'abandonner? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oh, ça va, j'ai compris. Comme cet enfant qui nous liait l'un à l'autre nous a quittés. Cet enfant qui symbolisait notre amour. J'imagine que tu te sens libre de te jeter dans les bras de Marie-Belle, c'est ça? Ruby, tu auras tout ce dont tu as besoin, je t'assure. Mais tu sais très bien ce que je Je te ressens. demande de respecter au moins ma douleur, Alexandre. Et évite de me parler d'elle. Maintenant que j'ai compris que je n'aurai plus la joie de mettre cet enfant au monde, j'aimerais que tu m'aides à remonter la pente. Et que tu sois à mes côtés pour supporter la douleur de sa disparition. Il faut que tu saches que moi aussi, je l'aimais. Tu n'imagines pas combien je souffre. Cette disparition, je la vis encore plus mal que toi. Tu ne sais absolument pas ce que j'éprouve au plus profond de moi en ce moment. Alexandre, s'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Tu es la seule personne qui sache vraiment ce que je viens d'endurer. Mais comment est-il possible que cette tumeur ait réussi à se développer sans que je m'en aperçoive? L'emplacement où elle est située la rend difficile à repérer. Les patients ne souffrent pas en première phase. Si on avait pu la détecter avant, il aurait été possible d'opérer. Tu parles. Je ne vois pas l'intérêt de le savoir si maintenant il n'y a plus rien à faire. Combien de temps il me reste à vivre? C'est difficile à dire. Beaucoup. Combien? Je dirais quelques mois. Tante Lorena! C'est mon amour! Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu nous voir, Dolores. Francisco m'a dit que vous étiez là hier. Est-ce qu'il vous a dit que mon prétendant et moi, on l'avait trouvé avec une jeune fille toute nue? Enfin, disons qu'elle était à moitié nue en réalité. Oui, elle avait juste une minuscule serviette pour se couvrir. Vous voulez dire que Francisco aurait ramené une fille à la D'après maison? lui, c'est vous qui auriez amené cette fille chez vous. Et aujourd'hui, elle vivrait ici. J'y suis, Dolores. Vous faites allusion à Ingrid. Oui, c'est ça. Vous voyez ce qui arrive quand on vit en couple en refusant de se marier? Quand on est marié, je peux vous dire que l'engagement change tout. Ma puce, va me chercher un magazine qui est sur mon lit. Oui. Dolores, il faut arrêter de voir le mal partout. Ingrid est mon amie. C'est exactement ce qu'a dit Francisco. Mais je vous donne un conseil. Gardez bien les yeux ouverts, parce que c'est peut-être une amie, mais elle est très séduisante, cette fille. Chère Dolores, j'ai la vague impression que vous me dites ça pour provoquer des problèmes entre nous. Alors, un conseil aussi, évitez d'écouter les commérages. Ah, ça fait plaisir. Je suis là à m'inquiéter pour vous et vous me traitez de commère. Vous savez quel est votre défaut? Vous êtes méprisante envers moi. Marc, c'est l'ultime combat que je vais mener pour la vie. Je vous jure qu'il est difficile d'apprendre qu'on est condamné à mourir. Mais j'aimerais vous demander de ne rien dire. Je ne voudrais pas que Christina souffre pour une chose qu'on n'arrivera pas à guérir. Je vous comprends, Gaetano. Et je vous donne ma parole de médecin de ne rien dire à Christina. Mais je serai toujours là si vous avez besoin de moi. Merci. Comment tu te sens?
Qu'est-ce que ça peut te faire? Je voudrais savoir ce que tu ressens. Je voudrais comprendre. Tu le saurais si tu avais été avec moi. S'il te plaît, je te répète que je voudrais comprendre. Quel intérêt ça représente de savoir? Tout est terminé à présent, Alexandre. Savoir ce que je ressens ne nous rendra pas notre enfant. Ça, je le sais. Mais j'aimerais qu'on évoque cette situation une bonne fois pour toutes. Je ne voulais rien te dire. Parce que je ne voulais surtout pas te faire souffrir. Partage cette souffrance avec moi. Je sais que le fait de t'avoir laissé seule était une erreur, mais je suis là, non? Si tu ne m'avais pas laissé, surtout, on n'en serait pas là aujourd'hui. Durant la période où tu m'as abandonnée, Hector est venu me voir. Et il m'a dit qu'il voulait bien reconnaître mon enfant. C'est tout ce qu'il a fait? Non, il s'est fait plus pressant. Au moment où il a appris que tu n'avais plus envie de m'épouser. Et que je me retrouvais à nouveau seule. Est-ce que tu es en train de me dire qu'Hector serait pour quelque chose dans la mort de notre enfant? Oui. Il voulait que je revienne vivre avec lui. Comme j'ai refusé, on s'est mis à se disputer. On en est venu à se battre. Je me suis dégagée quand il a voulu m'attraper. Il m'a poussée. C'est lui qui a provoqué la mort de mon enfant. Je ne crois vraiment pas qu'il ait voulu le faire intentionnellement. Tu m'as bien dit que vous vous battiez. Est-ce qu'il t'a poussé, oui ou non? Oui. Et dans son cas, au contraire de toi, c'était pour que nous fondions une famille tous les deux. Il voulait donner à mon enfant tout ce que toi... Tu m'as bien dit qu'il voulait le reconnaître. Oui. Mais j'ai refusé. À cet instant, je sentais qu'il éprouvait de la haine envers toi. J'ai eu peur, je me suis dit que plus tard, il pouvait tenter quelque chose contre notre enfant, juste parce que c'était le nôtre. C'est pour ça qu'on s'est disputés. Tous les voisins nous ont vus, et même Lorito qui était avec moi. Je suis de tout cœur avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller régler son compte à celui qui a assassiné mon fils. Alexandre! Alexandre, qu'est-ce que tu fais? Ruby, Alexandre vient de sortir, il était furieux. Apparemment, il cherche Hector. Je ne voulais pas lui dire, je te le jure. Mais il a insisté, je me suis dit qu'il devait savoir la vérité. Est-ce que tu es sûre que les choses se sont déroulées comme tu l'as dit? Si ça se trouve, Hector n'avait aucunement l'intention de Je te faire n'arrive mal. pas à croire que tu puisses encore douter de ce que je dis. Tu as bien vu qu'Hector me harcelait. Lui m'a dit qu'il n'avait pas voulu te faire Mais du tu mal. n'as qu'à demander à Dolores, à Onésimo, à Lorito. Ils ont tous vu ce qui est arrivé. Je n'arrive pas à croire que toi, tu puisses ne pas avoir confiance en moi. Je me fais du souci pour Ruby. Elle est à l'hôpital depuis hier et je crois qu'elle pourrait perdre son bébé. Hector, il est trop tard pour regretter. J'espère surtout qu'elle va le garder, ma reine. Oui, moi aussi. Mais toi, tu ne devrais pas te faire autant de soucis pour elle. Je sais, mais ce qui me préoccupe par-dessus tout, c'est que Ruby dise que je suis responsable parce que je l'ai poussée. C'est à vous que je veux expliquer ce qui m'arrive, Onésimo. Parce que j'ai besoin d'un ami. Rien de très grave, j'espère. J'ai une tumeur au cerveau. Et je vais mourir. Une tumeur? Mais enfin, c'est pas vrai, vous dites n'importe quoi, Gaetano. Vous avez tellement l'air en bonne santé. Au moment où vous vous êtes absenté un instant hier, Marc m'a découvert par terre, me tordant de douleur. Oh non! Mais alors, c'est pour ça que le docteur et vous aviez l'air tellement préoccupés. Oui. Je comprends. Oui, mais il faut pas vous laisser aller. Vous savez, les médecins ont peut-être fait une erreur. Je le souhaite. Parce que j'ai pas envie de mourir. Pas maintenant. Que je vais être enfin heureux. Non. Hector, il y a une chose que je voudrais te dire. Le problème avec toi, quand tu es avec Ruby, c'est que tu n'arrives pas à te contrôler. Et tu fais des erreurs. Est-ce que tu crois sincèrement que j'aurais pu la pousser? L'ennui avec ce genre de fille, c'est qu'elle est capable de te provoquer et De de me faire perdre le contrôle de la situation au point d'en arriver à lui faire du mal.
C'est ça que tu essaies de me dire? Oh, Hector. Je ne peux pas y croire, Marraine. Je ne peux pas être devenu le monstre que tu me décris, non? Hector, je ne dis pas ça. Non, laisse-moi seul. Laisse-moi. Après tout ce qui vient de se passer, je dois dire que je ne sais plus vraiment ce que je suis capable de faire. Hector! Espèce d'ordure! Mon enfant est mort à cause de toi! Monsieur Cardenas, aidez-moi à me lever. Non, Ruby, surtout ne bougez pas. Vous n'êtes pas encore en état de vous lever. Je me sens bien. Et puis je ne veux surtout pas laisser Alexandre faire quelque chose qu'il regretterait contre Hector. Alexandre doit aller mettre un terme aux agissements d'Hector avant qu'il ne perde tout contrôle. Cette espèce d'ordure a eu le culot de venir vous menacer jusque dans cet hôpital. Je n'arrive pas à y croire. Si vous saviez comme je peux être malheureuse d'être à l'origine de tous ces problèmes. J'aurais tellement préféré que ce soit moi qui meure, au lieu de mon bébé, je vous le jure. Ce pauvre enfant qui n'y était pour rien. C'est toi qui as tué mon enfant, espèce d'ordure! Calme-toi! Ne vous mêlez pas de ça, Elisa! Ne touche pas à ma mère, Alexandre! Moi, je n'aurais jamais pu faire de mal à une tous les femme! Pourquoi est-ce que tu as osé pousser Ruby? Parce que tu as tué mon enfant! Alexandre, est-ce que j'en ai assez de toi? De Ruby? Et de vous tous? Si c'est ce que tu as envie de penser, eh bien vas-y. Pense ce que tu veux. Que je suis un assassin. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Non, Alexandre, calme-toi, je t'en supplie. Arrête! C'est tout ce que tu es capable de faire? Ou est-ce que tu veux me tuer moi aussi? Je vais te faire regretter ce que tu as Non, fait! Alexandre, arrête! Ne lui fais T'en pas fais de pas! mal! Je vais m'occuper de toi! Oh, Du calme! Alexandre! Et moi aussi, je te tuerai, Ça Alexandre! suffit, arrête, Alexandre! C'est toi qui as détruit ma vie! Je peux te jurer que tu paieras pour ton geste, salaud! Arrête! Ressaisis-toi, Alexandre, ressaisis-toi! Je te déteste, Hector! Tu es devenu une véritable Si je ordure! suis comme Mon ça, amour. c'est bien grâce à toi, Alexandre. Alors arrête de me faire la morale, tu n'en as pas le monopole. Et je te déteste tout autant. Viens vite, il faut y aller, mon amour, ne restons pas là. Oui, allons-y. Viens vite. Allons-nous-en. Mais enfin, tu n'as pas fini de faire toutes ces histoires! Vous allez finir par vous tuer! C'est justement ce que mérite cette espèce d'ordure! Tu sais ce qu'il a fait à l'enfant? Oui, je suis au courant. Maribel m'en a parlé à l'hôpital. C'est pour ça que je suis ici. Je n'arrive pas à croire qu'Hector ait pu faire une telle Il vient chose. pourtant de me dire en face qu'il avait assassiné mon enfant! Ce n'est pas ce qu'il dit qui doit t'autoriser à faire la même chose que lui. Tu as raison. Pardonne-moi, ma chérie, je sais que c'est pas facile pour toi. Et si tu n'avais pas été là, Non, ne t'inquiète pas pour moi, mon amour. Je sais ce qui s'est passé, je préférerais qu'on laisse passer du temps, qu'on se revoie plus tard. Va vite à l'hôpital retrouver Ruby. Oh. Tu es si gentil. Je t'aime. Je te remercie, Marc. C'est à ça que servent les amis. Est-ce que tu peux me rendre un service? Oui. Ramène Maribel chez elle, s'il te plaît. Avec plaisir. Et ressaisis-toi. Ouais. Comment as-tu pu dire devant Alexandre que tu avais tué son enfant? Il fallait le persuader du contraire. Je ne vois pas ce que ça change de dire la vérité ou de mentir puisque personne ne me croit. Est-ce que tu me crois, toi, ma reine? Je ne demande plus ça, Hector. Et c'est normal, d'ailleurs, que je te croie. Parce que c'est moi qui t'ai élevé, qui t'ai enseigné de bons principes et toutes les valeurs de la vie qui sont importantes. Ma reine, vraiment, je n'en peux plus. Je ne supporte plus de vivre de cette façon, j'en ai plus qu'assez. Hector! Hector! Calme-toi, chérie. Tout va finir par s'arranger. Mais d'abord, j'aimerais que tu me racontes comment les choses se sont passées. Je comprends plus rien, ma reine. Je ne sais pas pourquoi Ruby est allée raconter à Alexandre que je l'avais poussé et que c'est ce qui avait tué son enfant. Ils ont tous cru que je venais de perdre l'enfant d'Alexandre. Ça a bien marché grâce à Hector. Oui, c'est grâce à Hector. C'est la moindre des choses, ce qui lui arrive. Il m'a séquestré, il m'a dépossédé de mon argent. Je t'avais dit que j'arriverais bien à le faire payer. Et j'ai trouvé un moyen infaillible de me venger de cet imbécile. Je souhaite ne jamais t'avoir comme ennemi. Mais j'aimerais savoir qui est-ce qui t'a aidé à mettre tout ça au point. C'est le comte? Oui. Et tu veux que je te dise?
Je dois avouer que je serais toujours surprise de ce qu'on peut arriver à faire avec un peu... Enfin non, avec beaucoup d'argent. Oui, tu as enfin résolu tes problèmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es plus lié à Alexandre? Je n'étais déjà plus liée à lui avant. Parce que bien qu'il ait cru que je portais son enfant, il est tout de même allé retrouver son handicapé à Las Vegas. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui trouve là? Je me suis posé la même question. Mais je n'ai trouvé aucune réponse, tu vois. Cela dit, je n'ai plus à m'en faire aujourd'hui. Je suis une victime tout autant que cette fille. Et dès qu'il ne verra plus en moi la mère de son enfant, il découvrira la femme que je suis. Je te le jure. Tu crois que tu parviendras à lui faire oublier Maribel? Tu me connais? J'ai décidé d'aller chercher Francisco. Je vais le vamper pour qu'il m'emmène déjeuner. Et je suis sûre qu'il n'aimera plus jamais personne d'autre que moi. C'est très bien. Et à votre place, moi, je demanderais à votre invité de faire sa valise. Bah oui, au cas où. Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Parce que je sais qu'aucune femme ne m'enlèvera Francisco. C'est très bien. Je vous retrouve là et je vous admire. Bravo, je suis de tout cœur avec vous. C'est parfait. Tu as vu comme j'arrive à faire ce que je veux aux gens? Je peux entrer? Oui, vas-y, je t'en prie. Salut. Salut. Je te présente un de mes collègues, c'est Ernesto. Ernesto, Ingrid. Très heureux. Assieds-toi, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis triste. Je n'ai pas atteint mes objectifs à la compagnie d'assurance et ils m'ont renvoyé. Non. Je suis vraiment désolé. Ne t'inquiète pas, tu vas retrouver autre chose. Si tu veux, je t'offre un café et tu m'en parleras. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'Alexandre était allé te chercher à Las Vegas? Je suppose que c'est Lucien qui te l'a raconté. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je pense qu'il aurait dû t'accompagner pour venir m'expliquer ce que vous aviez fait là-bas tous les deux. Je suis la seule qui ait le droit de dire que je n'ai pas été capable de combattre mon amour pour lui. J'ai fait ce voyage pour essayer de l'oublier, mais malheureusement, je n'y suis pas parvenue. Quand j'ai vu Alexandre, je n'ai pas pu contenir tous les sentiments que j'avais pour lui. Maribel, qu'est-ce que vous avez fait à Las Vegas? Je suis une femme. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma sœur préfère me rejeter plutôt que de m'accorder son aide, parce que je portais l'enfant d'Alexandre. Et finalement, je me retrouve toute seule. Les choses ne sont peut-être pas aussi définitives. S'il vous plaît, monsieur Cardenas, ne croyez pas que je sois aveugle. J'ai appris que votre fils était venu avec Maribel à l'hôpital. Et je vois bien qu'il ne me reste rien. Il ne me reste rien. Ma famille n'a jamais vraiment pris conscience de la situation. Je vais devoir vivre toute seule sans mon bébé. Et je suis terrifiée par Hector. Je suis certain que mon fils va vous apporter sa protection. Non, il n'a rien fait au moment où j'étais enceinte. Il ne fera rien de plus. Si vous pouviez seulement le convaincre, ça m'aiderait. Lui demander qu'il accepte de me garder chez lui quelque temps, pendant que je me remets. Ensuite, Je suis content que tu sois là. J'étais sur le point de proposer à Ruby de rester quelque temps chez nous, pour la mettre hors d'atteinte d'Hector. Papa, si j'ai attendu toutes ces années, c'était pour que la première fois où j'aurais envie de me donner, ce soit à l'homme qui m'aurait prouvé qu'il m'aimait. Et cet homme, papa, c'est Alexandre. Maribel, même si tu as fait ça par amour, tu sais que c'était mal. Parce que tu n'étais pas mariée aux yeux de Dieu. Mais je n'ai pas du tout honte de ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait par amour. Je crois que tu ne te rends pas compte. Tu es encore tout à la joie et tout au bonheur d'avoir passé quelques jours avec celui que tu aimes, loin de tous tes problèmes. Mais comment réagiras-tu quand tu vas devoir affronter la réalité? Quand tu le verras avec Ruby? Je me dis que tant qu'il m'aimera, je resterai à ses côtés. tout va bien. Je me suis inquiétée pour toi. Et cette ordure a eu le culot de me dire en face qu'il avait bien tué notre enfant. Quel cynisme! Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne m'aura pas éliminé, moi aussi. Papa, tu as bien fait de lui proposer de venir chez nous. C'est le meilleur endroit où elle sera en sécurité. C'est gentil, Alexandre.
Je trouve fantastique le travail que tu fais, Francisco. Oula, comme le temps passe vite, il va falloir que je retourne au boulot. Oui, tu as raison. Mais si ça t'intéresse, ce soir, je veux bien te donner les idées que j'ai eues quand tu me parlais de ta campagne. Avec plaisir. Oh non, 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 attends, je pense à une chose. Pourquoi tu ne prendrais pas la place de Maribel? Non, mais tu serais prêt à me donner ce poste? Bien sûr. Tu m'as aidé, je te renvoie l'ascenseur. Oh, Francisco, c'est trop gentil. C'est dingue cette histoire. Qui aurait dit qu'un jour je travaillerais avec la fille qui m'a peut-être le plus gonflé quand j'étais à la fac? Je ne comprends pas que tu acceptes d'aller chez Alexandre étant donné qu'il n'est plus amoureux de toi. Arrête, Christina. Je serai nettement plus en sécurité chez lui que chez toi. Tu es prête à partir? J'ai réglé les frais de séjour et j'ai vu le médecin qui m'a expliqué ce qu'il fallait faire pour que tu te rétablisses. Merci. Tu n'as jamais songé à travailler? Bah disons que, pour être franche, je ne l'ai jamais vraiment envisagé. Mais je me dis que je peux peut-être essayer. Ah, tiens, si j'en parlais à Francisco, comme Maribel est partie, peut-être qu'il pourra me donner sa place. Bienvenue dans ce qui va être ton nouveau bureau. Et n'hésite pas à me dire si tu as besoin de quoi que ce soit. Vous avez vu comment il me traite? Ruby, dites-vous qu'il n'oubliera pas facilement toutes les souffrances que vous lui avez fait endurer. Nous avons conscience que vous avez besoin d'être soutenu, mais il va falloir accorder du temps à mon fils. C'est gentil à vous de me comprendre, Monsieur Cardenas. Je dois m'en aller. Je t'ai laissé ce que tu m'as demandé. Ah oui, alors tu as appelé Ingrid pour lui proposer le poste de Maribel? Non, Lorena, pas du tout, il ne m'a pas appelé. Quand j'ai dit à Francisco que j'avais perdu mon travail, il m'a parlé de cette place vacante. Je me suis dit qu'Ingrid pouvait parfaitement faire l'affaire. Et pourquoi tu n'as pas songé à moi? À toi? Je pensais pas que ça t'intéresserait. Et pourquoi pas? J'ai aussi étudié la communication. Tu crois que je ne ferais pas l'affaire? Non, c'est pas ce que je veux dire. Seulement toi, tu n'as jamais vraiment voulu travailler. En revanche, Ingrid a de l'expérience et elle a besoin de trouver du boulot. C'est pour ça que tu lui as offert la place? Ce n'est pas ce que m'a dit Dolores. Attends, qu'est-ce que t'as raconté, Dolores? Qu'elle t'avait trouvé dans une situation particulièrement compromettante. Lorena, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ah non? Alors raconte-moi tout. J'étais avec Hector au moment où Alexandre est arrivé comme un fou pour lui reprocher d'avoir causé la mort de son enfant. Hector aurait vraiment fait une telle chose? Je n'en sais rien. Ça m'étonnerait. Effectivement, moi aussi. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas donné mon consentement pour que Maribel et Alexandre continuent à vivre ensemble. Je trouve que cette affaire commence à devenir très compliquée. En tout cas, ce que je ne veux surtout pas, c'est que ma fille souffre comme ça lui est déjà arrivé auparavant. Dolores s'est imaginé des choses ridicules et elle a réussi à t'en convaincre. Alors tu serais prêt à dénoncer ta chère Dolores rien que pour défendre Ingrid? Excusez-moi, je me sauve, je ne veux pas créer de problème. Parce que tu crois que ce n'est pas déjà fait? Non, ne t'en va pas, Ingrid, tu n'as rien à te reprocher. Francisco, rattrape-la! Non, ce qu'elle vient de faire est particulièrement injuste. Elle n'a qu'à avoir confiance en moi. Ce n'est pas seulement une question de confiance, elle t'en veut surtout parce que tu m'as offert la place de Maribel. Ingrid, c'est un poste qui doit te revenir. Je te remercie, Francisco, mais je ne peux pas l'accepter. Je veux clarifier la situation avec Lorena. Je te remercie de m'inviter chez toi. Surtout maintenant que il n'y a plus rien entre nous. Je te demande pardon. Je n'aurais jamais dû faire ce voyage en oubliant de te faire protéger. Et moi, j'aurais préféré qu'Hector me tue plutôt que de nous infliger cette douleur. La seule chose que je voulais, c'était conserver cette merveilleuse preuve de l'amour qui nous avait unis un jour. S'il te plaît, il ne faut pas dire de telles choses. C'est la vérité. Il ne me reste plus rien aujourd'hui, alors que ce bébé était mon espoir. Je savais que même si je ne t'avais plus à côté de moi, avec lui, je retrouverais tous les jours ton visage à travers son sourire. Parce que sans toi, je sais déjà que je n'ai plus envie de vivre. Ruby, tu as toujours été une femme courageuse. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. J'étais courageuse parce que j'avais des raisons de me battre. La première, c'était toi.
La seconde, c'était notre enfant. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus aucune. Pardonne-moi, Alexandre, le moment est mal choisi. Je n'aurais jamais dû t'embrasser. Viens. Il faut que tu ailles te reposer. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Mais vous pleurez? Non. Non, non, je ne pleure pas. Mais enfin, mais je le vois bien que vous êtes en train de pleurer. Mais allons, c'est un problème amoureux? Le mieux, c'est d'essayer de parler avec celui que vous aimez. Le plus souvent, on s'aperçoit qu'on se faisait des idées. Et les choses s'arrangent plus vite qu'on ne l'aurait cru au début. Je vous remercie de vos conseils. Je vais aller lui parler. Je vais demander à Petra de t'apporter à manger. Non, je n'ai pas faim. Je n'ai envie de rien. J'ai envie de mourir. Il faut arrêter de dire ça. La vie peut être merveilleuse. Pour moi, la seule façon de trouver la vie merveilleuse, c'est de la partager avec toi. Ne me laisse pas seule. Ruby. Je t'en supplie, Alexandre. Reste avec moi. Tu lui as dit que c'est sa chute qui avait tout provoqué? Pour une femme enceinte, une chute peut être extrêmement dangereuse. Le pire dans cette histoire, c'est qu'Hector l'a poussée. Oh, arrête, ça n'a rien à voir avec Hector. C'est vraiment n'importe quoi, Marc. Tout ça, c'est une invention de Ruby. Non, pas cette fois. Et puis, il y a des témoins, et lui-même a reconnu sa responsabilité. Qui ça? Hector, il a provoqué la mort de l'enfant. Voudriez-vous me passer la chambre de Madame Ferrer, s'il vous plaît? Pardon? Comment ça, elle a quitté l'hôpital? Merci. Oui, c'est ouvert. On m'a dit que vous étiez passé me voir à mon bureau. Je pourrais savoir ce que vous vouliez? J'ai pris une décision au sujet de mes actions concernant l'hôtel. Je ne veux plus rester votre associé. Ah. Bien, si c'est ce que vous avez décidé. Il me reste seulement à vous souhaiter bonne chance pour les projets que vous lancerez. Et de vous rappeler que je suis le premier à qui vous devez proposer de vendre vos actions. Je sais que ce droit de préemption existe et je n'ai rien contre. Tant mieux. Car j'ai la priorité comme acheteur sur vos actions. Qu'avez-vous l'intention de faire avec quand vous les aurez achetées? Les offrir à Ruby? La destination des actions que je vais vous racheter ne regarde que moi. Vous avez raison. Ce qui vous arrivera avec ces actions et dans vos relations professionnelles avec Ruby, ça ne regarde que vous. Oh, Gennaro. Merci Elisa. d'être venu. Vous m'excuserez? Merci, Arthur. J'imagine qu'Arthur a dû te dire que Ruby avait perdu son enfant. C'est précisément pour ça que je t'ai téléphoné. Mais en fait, il y a encore autre chose. Assieds-toi, s'il te plaît. Oui. Ruby a accusé Hector d'être seul responsable de la mort de son enfant. Je n'arrête pas de me dire que tout aurait été différent si je n'avais pas été à Las Vegas. Tu imagines? Mon enfant serait toujours vivant. Alexandre, c'était un accident. Non. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Hector avait prémédité son geste. Je n'aurais jamais dû courir après Maribel. Tu as fait ce que tu pensais être bien. Tu es amoureux d'elle. Tu n'as pas à regretter d'être allé la chercher. Maribel et moi, nous étions sur le point de nous marier, tu vois. Et on a été obligés d'annuler à cause de cette histoire. Et maintenant, qu'est-ce que tu envisages de faire? Tu n'as plus rien qui te lie à Ruby. Ce n'est pas si facile. Je ne peux pas la laisser pour l'instant. Et puis, je veux réparer les dégâts. Je voudrais te parler. Je n'en ai pas pour longtemps. Bien sûr, entre.
Je sais bien que je ne devrais pas venir te trouver maintenant. Seulement, j'ai préféré le faire quand j'ai appris que Ruby t'accusait d'être responsable de sa fausse couche. Je commence à en avoir assez d'entendre les mêmes choses. Et si tu es venu pour en rajouter... Non, non, non. J'ai fait une grave erreur en doutant de toi la dernière fois. Je ne le ferai plus. Et je pense que tu n'y es pour rien dans ce qui est arrivé à Ruby. Merci. Si tu savais combien ça compte pour moi que tu me crois. C'est la seule chose que je voulais te dire. Parce que malgré ce qui s'est passé entre nous, je me fais du souci pour toi. Elena, ne t'en va pas. Tu m'as dit de mettre au clair mes sentiments. Je l'ai fait. J'espère qu'il n'est pas encore trop tard. De quoi est-ce que tu parles? Tu m'as accordé une chance de pouvoir changer ma vie. Et de réussir enfin à trouver le bonheur. Je n'ai pas su apprécier ce don. Je te demande pardon. Je ne vois pas l'intérêt de continuer cette discussion. Mais moi, j'en vois un parce que je t'aime. Reste. Elena. Je te prie de m'excuser d'avoir été aussi stupide et surtout de ne pas avoir compris que tout près de moi, j'avais une femme merveilleuse qui pouvait m'apporter ce renouveau. Tu veux bien de moi? Arrête, Hector. Si tu savais à quel point j'ai souffert de ce que tu m'as fait. C'est terminé. Je ne veux plus revivre ce que je viens d'endurer. Pourtant, je peux t'assurer que j'ai enfin compris qui était la vraie Ruby. Et je vais lui accorder le divorce. Comment crois-tu que Maribel va réagir à ta décision de garder Ruby chez toi? Je n'en sais rien. Il va falloir que je la voie. De toute façon, le séjour de Ruby à la maison n'est que temporaire. Je l'espère. Parce qu'après, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu ne vas quand même pas t'occuper d'elle éternellement? Je trouverai bien une solution. Je ne peux pas la laisser vivre avec sa sœur, non? Elle serait beaucoup trop exposée. Et qui plus est, Christina va bientôt avoir nettement plus de problèmes à affronter. Qu'est-ce que tu veux dire? Gaetano a une tumeur cancéreuse dans la région occipitale. Gaetano? Oui, ça c'est ce que tu dis maintenant. Mais si elle revient devant Paix à nouveau, comme elle sait si bien le faire, si elle te convainc qu'elle est amoureuse, toi aussitôt tu vas lui pardonner. Non, plus jamais je ne tomberai dans ses pièges. Peut-être que j'aurais pu oublier tout ce qu'elle m'avait fait depuis le début. Mais pas ça. Cette fois, c'est trop. Je n'aurais jamais été capable de provoquer la mort d'un enfant. Je comprends. Et j'espère que cette fois, ça t'aura servi de leçon. Parce que ça m'ennuierait vraiment de la voir te détruire encore si tu lui accordais une nouvelle fois sa chance. Je crois qu'il n'y a rien de pire que ce qu'elle vient de me faire. Il faut vraiment être machiavélique et foncièrement méchante pour mettre un plan aussi vicieux, aussi méticuleux sur pied. Et qui plus est s'arranger pour faire accuser quelqu'un d'autre. Je regrette sincèrement ce qu'elle t'a fait endurer, je t'assure. Mais je refuse que tu entames une relation avec moi, soit par vengeance, soit par déception. Et surtout, le moment est mal choisi pour me récupérer. Même si tu sais parfaitement que je t'aime toujours et que je suis malheureuse de devoir te quitter. Je ne veux plus souffrir à cause de toi. Si tu savais ce que je me culpabilise de douter de mon fils. Finalement, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vraiment connu. Non. Dis-moi qu'il n'est pas comme ça. Non, non. Non, je ne crois pas qu'Hector ait intentionnellement voulu faire du mal à Ruby. Cela dit, il faut bien admettre qu'il a sûrement dû être violent avec elle. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je suis persuadée qu'elle l'a provoqué. Le problème, c'est que ni Alexandre, ni personne d'autre ne le croit. Il faudrait que les gens le comprennent. Lorena, je ne sais pas comment tu me vois, mais je peux te jurer qu'entre Francisco et moi, il n'y a rien. Je vais partir de chez vous pour ne pas être à l'origine d'autres problèmes. Quant à la place à l'hôpital, je te la laisse. Qu'est-ce que tu as fait de ton poste à la compagnie d'assurance? Le patron m'a renvoyé. J'avais le moral à zéro, je suis venue te le dire, mais comme je ne t'ai pas trouvé, j'ai pensé que tu étais à l'hôpital. J'ai rencontré Francisco, tu connais la suite. Mais enfin, Lorena, comment pourrais-je être aussi ingrate envers toi après toutes les choses que tu as faites pour moi? Ingrid, excuse-moi, je te demande pardon, j'ai été idiote. Jamais je n'ai voulu te prendre en emploi ou te laisser errer dehors sans foyer. J'ai confiance en Francisco et en toi. En fait, c'est Dolores qui m'a mis tellement de choses dans le crâne. Écoute, le mieux c'est quand même que je parte de chez toi. Parce que si tu as des doutes, tu ne seras jamais tranquille. Et je préfère m'en aller reconnaissante que de partir en étant en mauvais termes avec toi. Non, je t'en prie, Ingrid, non. Attends. Je te jure que tu n'as rien à te reprocher. Absolument rien.
C'est moi qui ai été vraiment injuste envers toi et envers Francisco. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas honte de ce que vous avez fait? Comment osez-vous revenir ici alors que c'est à cause de vous que Ruby a perdu son bébé? Tout ça est faux. Ah, mais ne dites pas n'importe quoi, je sais très bien ce que j'ai vu. Elle se remettait difficilement de sa chute. Et vous débarquez, vous la poussez. C'était difficile d'arriver à surmonter ça une deuxième fois. Elle se remettait de sa chute? Qu'est-ce que vous racontez? De la chute qu'elle avait faite au moment où elle avait évité à Marina de se faire renverser par une voiture. N'était pas au courant que Ruby avait déjà fait une première chute. On était tous terriblement inquiets, mais finalement il n'est rien arrivé de grave. Parce que Monsieur Loreto l'a emmenée d'urgence voir un docteur et que tout allait bien. Mais quand vous l'avez malmenée, elle a perdu son bébé. Il faut que je parle à Ruby. Ça sert à rien, elle est pas là. Et vous n'avez pas intérêt à revenir traîner par ici. Parce que je vais tout expliquer aux voisins. Et si vous vous repointez, on va vous lyncher. J'ai bien réfléchi. Je ne peux pas me contenter de votre seul diagnostic. Je vais demander un autre avis. Gaetano, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il n'y a aucun doute. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi refusez-vous que je voie un autre spécialiste? Écoutez, je ne voudrais pas que vous vous fassiez des illusions. Je vous assure que je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Pardonnez-moi. Jamais je n'ai voulu un seul instant mettre en cause vos compétences. Mais je suis sûr que vous comprenez pourquoi je doute. Bien sûr que je comprends. J'ai tellement peur. Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais que tu traverses des moments particulièrement douloureux. Mais je veux savoir ce qui va nous arriver. Je suis sûr qu'Hector va réessayer de faire du mal à Ruby d'ici peu de temps. C'est pour ça que j'ai décidé de la laisser habiter temporairement à la maison. Je le sais. Je suis allée te voir. Et je t'ai vu l'embrasser. Je ne partirai pas sans avoir une conversation avec toi. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait une telle monstruosité. Laisse-moi, hurle! Tu sais très bien que je n'avais rien à voir avec la perte de ton enfant. Au contraire, moi, je l'aurais reconnu. Et surtout, j'étais prêt à l'élever. Menteur, c'est faux. Ce que tu voulais, c'est que je baisse ma garde. Mais tu avais aussi envie que l'enfant d'Alexandre meure. C'est ça qui est faux. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes autant? Ça ne t'a pas suffi de me tromper. Il a fallu que tu essaies de me détruire et bien sûr que tu me mentes en permanence. Et pour couronner le tout, tu veux me faire porter le chapeau de la perte de ton enfant. Oui, je vais te détruire. Je vais te détruire parce que tu le mérites. Je t'avais bien dit que je finirais par te faire payer toutes les horreurs que tu n'avais pas hésité à me faire et je te jure que ce n'est que le commencement. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara.